Bonjour à tous, donc je vais vous présenter le cursus ingénieur sous statut apprenti. Je m'appelle Caroline Bérard et je suis professeure d'automatique et directrice des formations ingénieurs de l'Institut. Alors ce cursus, qui est un nouveau cursus puisqu'il a ouvert à la rentrée 2020, c'est un diplôme d'ingénieur de l'ISAE Supaéro, spécialité génie industriel pour l'aéronautique et l'espace. En termes de positionnement, l'objectif c'est de former des experts techniques en production et en gestion d'équipe. En gros, l'idée, c'est de pouvoir avoir des ingénieurs qui soient en capacité de faire le lien entre le bureau d'études et la production. Alors, ce cursus, il s'appuie sur un large socle scientifique, bien évidemment, sur la capacité des futurs diplômés à gérer des projets, sur la capacité de ces futurs diplômés à manager des équipes techniques en particulier, et la capacité, bien évidemment, à travailler au sein de PME, PMI ou grands groupes industriels. C'est une formation, peut-être c'est important de le préciser, c'est une formation qui a été développée dans le cadre du groupe ISAE et dans les rentrées à venir, donc à la rentrée 2021 et 2022, l'ISAE ANSMA, l'ESTACA et Submeca vont ouvrir les mêmes cursus avec mutualisation d'un certain nombre de parcours tout au long du cursus. Précisons aussi que ce cursus a été monté avec le soutien du GIFAS pour sa mise en place. Alors, en termes d'organisation, ce cursus, il accueille 30 apprentis. Donc ça, c'est l'effectif maximum. C'est un cursus de 1800 heures, décliné sur 3 années, avec une montée progressive du temps en entreprise et donc une dégressivité du temps en école. Donc 700 heures en première année, 600 en deuxième année et 500 en troisième année. Le programme lui-même est découpé en 6 unités d'enseignement. Donc vous avez ici les unités correspondantes: sciences de l'information, mathématiques et physique, technologique, aérospace, outils et méthodes de l'industrialisation, sciences de l'entreprise, sciences humaines et communication. Au sein du cursus, on va aussi déployer 2 projets, un projet recherche et développement en deuxième année et un projet innovation et conception en troisième année. Et la troisième année est consacrée à une option, donc l'option qui est mise en place pour le cursus ISAE Supaéro est l'option avionique et système embarqué. Vous avez les nombres de semaines en entreprise et les nombres de semaines académiques, qui reprennent les heures dont j'ai parlé tout à l'heure. Et si on regarde un petit peu plus en détail le programme, vous avez ici les grands volumes, les grands équilibres entre ces diverses unités d'enseignement, avec, vous voyez, un socle sur les sciences de l'information, mathématiques et physique qui est un peu le socle des fondamentaux, qui est relativement important. Et puis en deuxième, on va trouver l'option avionique et système, l'option de spécialité de troisième année. Si on va encore un peu plus dans le détail, sur l'UE Sciences de l'information, mathématiques et physique, vous allez retrouver les 6 modules qui sont affichés ici, avec des mathématiques appliquées, de la mécanique des solides, des fluides, de l'informatique, de l'automatique, du traitement du signal. Sur l'UE technologique, vous avez ici les 6 enseignements qui seront déployés. Sur l'UE aérospace, donc l'UE qui vise à donner la coloration aéronautique et spatiale vers laquelle se tourne cette formation, donc avec des modules d'aérodynamique, de mécanique du vol, mais aussi d'architecture des aéronefs et d'architecture des véhicules et systèmes spatiaux. On va ensuite trouver l'UE outils et méthodes de l'industrialisation, où là on va être sur des modules d'enseignement en lien avec cette thématique-là, avec un module sur l'usine du futur, la certification, bien évidemment la gestion de projets et la conception fonctionnelle, la qualité et les méthodes de fabrication. Sur les sciences de l'entreprise, on retrouve des modules assez classiques sur la stratégie d'entreprise, la gestion financière et comptable, un module autour du développement durable et ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises, le droit, l'analyse des coûts et les propriétés industrielles. Et enfin, sur l'UE sciences humaines et communication, un module de communication, de management, un module autour du design thinking pour venir toucher du doigt toutes les méthodes d'innovation et de créativité, et bien évidemment l'anglais est indispensable aujourd'hui pour tout ingénieur. Pour terminer, on aura donc les 2 projets dont j'ai parlé tout à l'heure, projet l'UE projet, un projet recherche et développement, un projet innovation en conception, et l'option de troisième année, avionique et système embarqué, où vous voyez un certain nombre de modules sur les systèmes de communication, de contrôle, système embarqué, un peu d'IA et de traitement d'image, et puis un module applicatif vers les systèmes de drones, de missiles, satellites, voitures autonomes, lanceurs et robotique. Pour obtenir le diplôme de l'Institut, les obligations, une expérience internationale d'un minimum de 5 semaines dans un pays étranger,
donc à réaliser sur la période en entreprise, et puis un score minimum au TOEIC pour valider les compétences en anglais. Alors maintenant, en termes de recrutement, comment on fait pour entrer dans ce cursus-là? Alors pour le recrutement 2020, on a eu 493 candidatures, 445 ont été convoqués aux écrits et 90 candidats ont été convoqués aux oraux pour au final 30 candidats admis. La promotion des 30 apprentis que l'on a recrutés cette année, vous voyez ici les diplômes d'origine de cette promotion avec majoritairement des étudiants titulaires d'un DUT mesures physiques, DUT GMP, génie mécanique et productique, et un DUT GEI. Et ensuite, on va trouver quelques bachelors, des BTS aéro, des licences et 2 étudiants classe préparatoire. Mais l'objectif, c'est vraiment de venir recruter des candidats, des étudiants issus d'IUT, BTS et universitaires avec une priorité sur les IUT. Là, vous voyez la répartition de cette promotion sur la localisation des entreprises. Donc, on retrouve des apprentis qui ont leur entreprise en Occitanie, mais on a également des apprentis en région parisienne, en Auvergne, Rhône-Alpes, en Nouvelle-Aquitaine, etc., etc. Si on regarde maintenant la répartition de la promotion selon le secteur d'activité, on va retrouver, malgré le contexte actuel, la moitié de la promotion qui est dans le secteur aéronautique. On retrouve également quelques étudiants, quelques apprentis dans le spatial. Mais vous voyez que cette formation, elle adresse bien plus largement que l'aéronautique et le spatial, puisqu'on va avoir des apprentis dans l'énergie, dans la défense, dans le ferroviaire, dans l'automobile, dans le naval. Donc ça se veut quand même une formation suffisamment généraliste pour certes venir adresser prioritairement le secteur aérospace, mais pouvoir adresser également tous les secteurs industriels de haute technologie. Et là, vous avez ici, pour conclure, l'ensemble des entreprises qui effectivement ont recruté nos apprentis. Et donc, vous voyez, on retrouve bien évidemment les grandes entreprises, les grands industriels du secteur avec Airbus, Thales, mais également Schneider Electric, Siemens, PSA, le CEA, Naval Group. Donc, une palette d'industriels relativement large et variée. Voilà, j'en ai fini. Si vous avez des questions sur ce cursus, en particulier concernant le processus d'admission, donc vous pouvez adresser un mail à cette adresse générique et au plaisir peut-être d'analyser vos dossiers et de vous recevoir sur le campus.